Chers auditeurs, bonjour. 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 Bernard, bonjour. Père Axel, bonjour. Nous allons continuer notre découverte des 3 tableaux du Caravage. Et aujourd'hui, Saint Matthieu et l'Ange. Voilà, il faut bien redire quand même qu'ils sont à Rome Voilà, pour nos à pèlerins. Rome. Voilà. Et dans la chapelle dédiée à Saint Matthieu, dans la paroisse française Saint-Louis des Français. Saint-Louis des Français. Donc c'est un tableau qui est derrière l'autel, du Caravage, donc 1601. Un retable, donc. Un retable, donc. Et c'est un tableau vertical, de taille réelle. L'Ange et Saint Matthieu, donc. Que signifie cette scène, Bernard, l'Ange? Alors l'Ange, si vous voulez, il est vraiment caractéristique du dynamisme de ce tableau. Hein, il semble être pris dans un souffle avec ses étoffes qui paraissent même bruisser autour de lui. Hein. On a le son qui est présent et qui descend. Hein, on l'a dans le mouvement, il descend vers Matthieu. Matthieu, lui, est attablé à une table. Un genou sur le banc, il est tordu de partout. Ce serait un gamin, on lui dirait tiens-toi droit, parce que vraiment. Exactement. Mais lui aussi, on le prend dans un mouvement, c'est-à-dire c'est un tableau vraiment dynamique, comme je disais, Père Axel. Alors moi, j'aimerais beaucoup parler de Matthieu parce que j'ai été très frappée par la tenue de Matthieu. Une couleur, un dégradé de jaune jusqu'au rouge qui fait jaillir la lumière comme s'il était habillé de flammes. Ce dégradé de rouge incarnat, c'est une invitation à plonger pour moi dans la vibration, se laisser pleinement exprimer la joie, la pétillance, l'optimisme. Voilà, Père Axel, que pouvez-vous nous dire ? Alors, pas un dégradé, mais je préférais dire un camailleux. Un camailleux, des camailleux de rouge. Mais quand on en parlait, on a l'impression d'être devant un feu de cheminée qu'on vient de remettre justement avec un soufflet, de relancer la braise. Et en effet, on entend, Bernard disait bien, le bruit même du vent. Ça fait penser bien sûr au don de Pentecôte, ce qui vient ébranler la maison. Et il est en train d'inspirer Matthieu qui écrit. Complètement instable sur cette table et il est au bord de l'abîme. Ça veut dire que lire l'Évangile, fréquenter le Christ, nous conduit souvent justement face au monde à effleurer ou être au bord de l'abîme par les persécutions, par les refus de la lumière, par les moqueries, on ne risque pas toujours sa vie, mais par les moqueries. Et donc il y a ce livre très généreux qui se tend vers nous et qui nous invite, nous, à continuer à donner de l'encre à cet évangile, c'est-à-dire par ce que va faire Matthieu, il va en donner son sang pour continuer à l'écrire, mais nous aussi, nous interroger dans ce fond ténébreux. On retrouve la ténèbre du premier tableau. On trouve un Matthieu qui a laissé tomber ses habits fastueux, l'artifice qu'il avait quand il était un conteur, qui travaillait pour l'argent, mais nous avons là vraiment un homme qui se laisse brûler par le Saint-Esprit. Je suis venu allumer un feu sur la terre, nous dit Jésus. Bien lui, il s'est laissé prendre par ce feu et qui le conduit petit à petit aussi à risquer sa vie, ce que nous rappelle le tabouret, et nous interroge, est-ce que moi je risque ma vie? Parce que parfois on n'ose même pas dire qu'on va à la messe. On n'ose même pas dire. L'autre jour, quelqu'un me disait, ah bon, mais tu oses dire comme ça que tu pries? C'est une réunion de gens pas particulièrement convaincus. Mais oui, oser simplement dire, là je rentre parce que j'ai mon temps de prière, parce que j'ai... Voilà, mettre le sacré partout. Il n'y a rien qui ne soit sacré si l'homme prononce le nom de Dieu. En fait, pour moi, ce tableau, il répond à une vocation, se laisser embraser par rapport à ce tableau, se laisser embraser. Nous aussi, avoir ce vêtement, recevoir ce vêtement. Alors le vêtement du baptême, c'est le blanc, celui que porte l'ange. Mais il s'agit d'être prêtre, prophète et roi, et donc des prophètes qui flambent sur la terre, et une terre qui est représentée ténébreuse, c'est le fameux clair-obscur, mais un clair-obscur d'un noir très très dangereux dans ce tableau, puisqu'il souligne le déséquilibre de Matthieu. Est-ce que le Caravage aurait pu peindre le même tableau avec Marc ou avec Luc? Alors, on sait que Matthieu est mort martyr. Marc l'aurait été aussi en Égypte, quand il va évangéliser l'Égypte.
celui qui particulièrement, il aurait pu le peindre avec Pierre, par exemple, quand il écrit ses épîtres. Et là, en choisissant l'évangéliste, là, on a vraiment... C'est peut-être aussi... mais je crois que ça correspond à tous les apôtres. Voilà, je crois que c'est vraiment tous les apôtres et tous ceux qui veulent vivre dans l'esprit pour être revêtus, même sur d'autres habits, de ce rouge qui donne tout sens au mystère de la nuit. En fait, pour moi, ce tableau a une mission. Transmettre l'évangile, vivre et se laisser allumer du feu en nous, Père Axel. Ben oui, la porte sainte, pourquoi passer une porte sainte? C'est le Christ qui est la porte, on l'a dit déjà dans la première émission. C'est le Christ qui est la porte et l'évangile est vraiment cette porte. Et passer la porte du Christ, c'est recevoir et fréquenter l'évangile pour en vivre. Merci. Merci.